Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le 19h, les titres à la une. Le Maroc, plus que jamais confronté à une importante pénurie d'eau. Une pénurie qui impacte le secteur agricole et celui de l'élevage. Les points d'eau dédiés à l'abreuvement du cheptel se font rares. Ils sont récemment quelque peu revigorés grâce aux averses orageuses enregistrées dans certaines provinces. Nous en parlerons avec notre invité, Hassan Chiban, docteur en géosciences. Le Maroc se positionne comme un hub d'affaires vers l'Afrique, un constat fait par le think tank américain Global Policy Institute qui loue les efforts du pays pour l'amélioration du climat des affaires et la promotion des investissements directs étrangers. Nos athlètes brillent au jeu de la solidarité islamique à Konya en Turquie. 6 médailles sont remportées par le Maroc, 6 d'or, 3 d'argent et 6 de bronze. Les détails du palmarès en fin de cette édition. Des averses orageuses en plein été, ce n'est pas une exception. Certaines provinces enregistrent ces jours-ci des précipitations qui ont des vertus inespérées. Elles sont en effet de précieuses sources d'eau pour les abreuvoirs du cheptel, surtout dans une campagne agricole modeste, marquée cette année par un déficit pluviométrique important, ce qui a beaucoup impacté les pâturages et les fourrages pour bétail. Mohamed Aïtleshkar. Une averse orageuse comme celle d'hier soir sur Azrou, et voilà de l'eau de pluie qui ruisselle pour une bonne petite heure, voire plus, avant que la canicule ne reprenne le dessus et que la terre ne s'assèche de nouveau. Mais mobiliser ces filets d'eau qui ruissellent en surface peut jouer le rôle d'un précieux bol d'oxygène pour les éleveurs en cette période de stress hydrique de plus en plus accentué. Le problème auquel font face les éleveurs, c'est la faiblesse des ressources en eau. À présent, nous avons cet étang d'eau pour abreuver le cheptel. Une simple petite digue, construite certes avec des matériaux locaux, mais de façon ingénieuse, permet, comme sur ces images filmées par un éleveur dans la commune de Timhdit, village d'Aït Mohamed, province d'Ifrane, elle permet de mobiliser la moindre goutte d'eau des eaux d'orage et de ruissellement. Ces actions ils sont faites donc en collaboration et en concertation avec les associations locales parce que ce sont eux qui sont toujours là et puis ce sont eux qui vont apprendre comment utiliser l'eau. L'étang d'eau formé peut alimenter des abreuvoirs pour cheptel pour plusieurs semaines. Un énorme terme de dépenses pour les éleveurs de la région. Ce plan d'eau, par exemple, permet cet été de satisfaire les besoins en eau de pas moins de 300 éleveurs de bétail. Et nous en parlons en direct depuis Ifrane avec Hassan Chiban, docteur en géosciences. Monsieur Chiban, bonsoir et merci d'être avec nous. Comment se présente la situation hydrologique en relation avec le climat au Moyen Atlas face au stress hydrique ? Merci pour l'invitation. Comme vous le savez, le climat du Maroc est un climat méditerranéen. On reçoit beaucoup de précipitations en hiver, mais le climat est sec en été. Malheureusement, le Moyen Atlas et le Maroc a connu un cumul de déficit pluviométrique durant ces 4 dernières années, surtout les précipitations neigeuses, ce qui a conduit à un déficit hydrologique et un déficit hydrogéologique important. Alors, on a perdu beaucoup de points d'eau, beaucoup de cours d'eau aussi, on a perdu des lacs au niveau du Moyen Atlas et certainement cela constitue un sérieux problème pour les hydrosystèmes, pour les écosystèmes et aussi pour les éleveurs, surtout que la population du Moyen Atlas, c'est une population qui a un mode de vie qui se base sur l'exploitation directe des ressources naturelles et surtout l'élevage. Alors nous venons de le voir dans le reportage, les orages d'été apportent souvent un précieux bol d'oxygène à l'activité de l'élevage au Moyen Atlas en particulier. Quel volume d'eau permettent de mobiliser ces digues ? Oui, dans le cadre des aménagements des bassins versants, l'Agence nationale des eaux et forêts procède chaque année à la mise en place de beaucoup de digues anti-érosifs et anti-crues. Et on a installé des digues en collaboration avec WWF Maroc, avec le Fonds de l'eau de Sbou. Ces digues ont un rôle écologique et en même temps économique. Ils servent d'abord à bloquer la charge solide grossière transportée par charriage et une partie de la charge solide fine transportée par suspension. Et de ce fait, on réduit
l'envasement des barrages et l'envasement des lacs et des hydrosystèmes au niveau du Moyen Atlas, et d'autre part, elles peuvent servir comme réservoir d'eau et qui peuvent servir comme abreuvoir au bétail. La capacité de ces digues est variable selon la taille de la digue et selon la pente longitudinale du ravin sur lequel il est installé, et aussi selon la nature lithologique du faciès sur lequel elles sont installées, s'il est perméable ou semi-perméable. Donc cette capacité varie de quelques tonnes, quelques mètres cubes à quelques dizaines de mètres cubes. Monsieur Hassan Achiban, docteur en géosciences, merci pour cette contribution. Vous étiez en direct depuis Ifrane. Et en ce mois d'août, l'épisode caniculaire se poursuit dans plusieurs régions du pays. Ce vendredi et tout au long du week-end, les températures vont grimper jusqu'à 46 degrés. Une alerte de niveau rouge est émise par la Direction générale de la météorologie pour les provinces d'Oujda, Angad, Driouch, Berkane, Taourir et Gersif. Des températures similaires seront notamment enregistrées à Bni Mellal, Kharibga, Tat, Qlat, Sarna, Marrakech, Zagoura et Tata. Et puis, des valeurs de 42 à 44 degrés sont prévues ce week-end à Zafre Ben Saleh, Khnefra et Taroudon. Dans l'actualité du trafic routier, la circulation sera coupée demain samedi de 9h à midi sur le tronçon routier reliant Midelt Arish, plus précisément sur la route nationale numéro 13 au niveau du col Tizin Tel Goumt, relevant de la commune territoriale Amersid. Une coupure due aux travaux de terrassement dans le cadre de l'élargissement et du renforcement de ce tronçon. Prudence donc sur la route et respectez les panneaux de signalisation pour votre sécurité. Le Maroc se positionne comme un hub d'affaires vers l'Afrique. Le constat est fait cette fois par le think tank américain Global Policy Institute, basé à Washington, dans un article intitulé « La voie du Maroc vers le développement », signé par son président Paulo Van Chirac. Le think tank met en avant les infrastructures modernes, la vision aux contours bien définis du royaume et les moyens déployés pour améliorer le climat des affaires. Zakaria Mouqin Billah avec Boukar Ben Khbrit. Premier axe mis en valeur dans cet article intitulé « La voie du Maroc vers le développement », l'amélioration du climat des affaires au niveau national. Le président du think tank américain Global Policy Institute, Paulo Van Chirac, relève que le Maroc ne lésine pas sur les moyens pour améliorer davantage le climat des affaires et drainer plus d'investissements directs étrangers. Le Royaume renforce également sa stratégie d'investissement dans les pays d'Afrique subsaharienne. L'auteur montre que le Royaume a confirmé sa stature parmi les pays qui prêtent une attention particulière aux investissements étrangers. Dans ce sens, le Royaume a sensiblement amélioré sa position dans le classement Doing Business de la Banque mondiale, se positionnant à la 53e place. L'évolution du climat des affaires s'explique ainsi par les efforts mis en place afin d'éliminer les obstacles à caractère légal, réglementaire et administratif, poursuit l'auteur. Vecteur de la dynamique économique nationale des infrastructures modernes qui font la marque distinctive d'une économie en pleine croissance. Un exemple, le port de Tangemed, classé 23e dans le monde et premier au niveau du pourtour méditerranéen. Ce port constitue un nœud logistique, un bassin industriel marocain vaste et diversifié, comprenant des industries aérospatiales et automobiles. Le président du think tank américain Paulo Van Chirac souligne que le Maroc dispose du premier TGV, la première ligne à grande vitesse en Afrique reliant Tanger à Casablanca depuis 2018, et envisage de poursuivre cette expérience dans d'autres villes du Royaume. Grâce à ces infrastructures de classe mondiale et à des avancées qui confortent l'image d'une économie moderne, le Royaume est capable de tisser des partenariats avec des industriels de haute technologie à travers le monde. Pour le think tank américain, le Maroc se positionne comme un hub d'affaires vers l'Afrique. À titre d'exemple, le rôle joué dans l'export d'engrais et de services agro-industriels, à travers sa filiale, l'Office chérifien des phosphates s'est considérablement développé ces dernières années, permettant à des pays africains de moderniser leur secteur agricole. S'ajoutent à cette dynamique économique des efforts notables pour la promotion des droits de la femme et de l'approche genre pour l'autonomisation des femmes, relève le Centre américain de réflexion et de recherche.
Et en matière d'investissement, les Marocains du monde jouent un rôle clé dans la dynamique de développement local. À la date du 7 de ce mois, plus de 2 200 000 Marocains résidant à l'étranger ont regagné la mère patrie, des acteurs majeurs du développement local grâce notamment à des envois de fonds, aux recettes de voyage, mais également à l'investissement dans plusieurs secteurs de l'économie nationale. Nous le verrons à Marrakech, où le Centre régional de l'investissement présente les mécanismes d'incitation à l'investissement mis en place en faveur des MRE. Messi. Comment obtenir un fonds financier? Comment pérenniser son activité? Comment approcher les banques et pour quel coût? Ces porteurs de projets, tous établis à l'étranger, sont rassurés de trouver réponse à leurs questions. Leurs aspirations sont de taille: monter des affaires dans leur terre natale, dans des secteurs inspirés par leur propre expertise en terre d'accueil. J'exerce en tant qu'intermédiaire pour le compte d'une société internationale basée aux États-Unis qui a déjà implanté une partie de son activité au Maroc. Le marché marocain est extrêmement bien placé. C'est une porte d'entrée vers l'Afrique. On est en prospection pour une plus grande expansion de nos investissements dans le pays. C'était une matinée très riche en enseignements, en tout cas pour moi. Et je suis très heureux d'être venu ce matin et je ne regrette pas du tout parce que je repars avec un bagage d'informations qui va me servir justement à pouvoir réaliser mon projet ici au Maroc. Des dispositifs d'appui financiers et non financiers, de quoi permettre à nos concitoyens du monde de placer leurs transferts dans des projets producteurs de valeur. On remarque que la plupart des transferts partent dans des placements non producteurs de valeur et donc 80% dans de la consommation, donc du soutien familial, 15% dans de l'immobilier et uniquement 5% aujourd'hui partent dans des projets créateurs d'emplois et de valeur. Et c'est le challenge aujourd'hui, c'est notre challenge aujourd'hui, c'est comment canaliser justement ces transferts, tout ce potentiel d'investissement, comment le canaliser vers des projets qui auront un impact sur la population locale. Pour ce faire, une batterie de leviers est mise à disposition des investisseurs. Coût de financement attractif avec un taux d'environ 2%. Exit les garanties personnelles auprès des banques. Une révolution pour l'accès au financement que permet notamment le programme intégré d'appui et de financement des entreprises, plus connu sous le nom de Intelaqa. L'horizon d'épuisement des réserves du régime de retraite de la Caisse nationale de sécurité sociale a diminué de 8 ans pour s'établir à 2038. C'est ce que relève le 9e rapport annuel sur la stabilité financière publié par Banque El Maghrib, l'autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale et l'autorité marocaine du marché des capitaux. Malgré la reprise plus rapide que celle retenue lors de la précédente évaluation de la branche, les indicateurs de pérennité du régime accusent une dégradation par rapport à leur niveau d'avant-crise, notamment la réduction de l'horizon d'épuisement des réserves de 8 ans au lieu de 2046 prévu initialement. Une page sport pour parler d'une belle moisson de médailles remportées par nos athlètes au 5e jeu de la solidarité islamique à Konya en Turquie. Le Maroc accroche à son tableau de chasse une nouvelle médaille d'or aujourd'hui sur 1500 mètres messieurs, décrochée aujourd'hui par Abdeltef Sdeki. Au tableau des médailles, le Maroc totalise 6 médailles d'or, 3 d'argent et 6 de bronze. Boukar Ben Abrit. Sur le départ, 2 Marocains, Abdeltef Sdeki et Moujahid. Épreuve reine de l'athlétisme, le 1500 mètres messieurs, réunis pour cette finale des athlètes de Djibouti, d'Ouzbékistan, du Qatar, de Somalie et d'Algérie. Dès le départ, les 11 athlètes donnent du rythme à la course. Après un premier tour de piste, Sdeki et Moujahid restent en tête de course au coude à coude avec les autres prétendants à la médaille d'or. C'est après les premiers 800 mètres que Sdeki accélère la cadence pour prendre la tête du groupe et franchit la ligne d'arrivée devant l'Algérien Selim Kedar et offre au Maroc une nouvelle médaille d'or. Toujours en athlétisme, autre médaille récoltée aux Jeux de la solidarité islamique. Rachid Mhamdi, Sarah Al-Hashimi, Hamza Daïr et Assia Raziki étaient sur le départ de la finale du 4x400 mètres relais mixte. 3 minutes 20 secondes 90 centièmes, c'est le temps réalisé par le quatuor marocain. Une deuxième place méritée qui permet de décrocher la médaille d'argent. Sur 200 mètres, Shakir Meshmour remporte le bronze avec un chrono de 20 secondes 63 centièmes.
Et puis en taekwondo, dans la catégorie des moins de 46 kilos, la Marocaine Soukaina Sahib décroche la médaille d'or. Elle rafle le métal précieux aux dépens de l'Azerbaïdjanaise Minaya sur le score sans appel de 2-0, 13-1, 12-0. Et sur ces belles prestations, on se quitte. L'info est de retour à 21h avec Nabila Azarkan. À demain, bonne soirée.